Hey, salut les petits potes. Celui-là il est pas trop mal, celui-là il est pas trop mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un spot assez connu dans le milieu du surf. En effet ça va être le spot des Sables d'Olonne. Donc c'est un spot que... C'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis assez longtemps en effet parce que c'est tout simplement le spot où j'ai commencé à surfer. Et où je suis encore en fait finalement. Alors premièrement, on va voir du coup qu'est-ce que c'est que la ville des sables. Ensuite on verra le surf qui s'est développé donc tout simplement dans cette ville. Et après bon, on parlera genre de mon matos, la musique de la vidéo et tout ça, vous comprenez les bails. Grand 1. Les Sables d'Olonne c'est une ville qui est située à 40 km de La Roche-sur-Yon en Vendée. Et aussi à 100 km de Nantes. Alors 100 km ça fait genre 1h30 quoi. Et puis les 40 on peut les faire en 40 minutes, 30 minutes quoi à peu près. Alors c'est une ville très touristique, en fait c'est un site touristique à part entière finalement. La ville va tout simplement vivre du tourisme. Et donc elle a développé énormément de choses donc, par rapport au tourisme. Donc soit les parcs de loisirs, son port de plaisance. Et notamment aussi le développement des sports de glisse. Alors petite parenthèse, la ville est aussi organisatrice de l'événement du Vendée Globe, donc cette course à la voile autour du monde en solitaire qui a lieu tous les 4 ans. Donc ça ramène genre énormément de monde dans une ville de 14 000 habitants finalement. Et donc l'été quand il y a du monde et que vous voulez aller surfer, je vous avoue que c'est un petit peu chiant mais c'est un spot très développé pour le surf, notamment au niveau des surf shops, vous allez avoir deux surf shops, je vous laisse aller voir sur internet le délire, voilà le délire. Ok grande. Simple en fait vous allez avoir déjà une grande baie, alors je me mets comme ça, hop, 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 voilà, devrait y avoir normalement une petite zone là, faut que je gère ça. Vous avez une grande baie, donc avec des vagues qui vont déferler tout simplement à côté des rocheuses. Donc juste au bout de la flèche, normalement là, les rocheuses qui ont été créées, enfin surtout influencées par la tempête Xynthia qui a aussi ravagé la Faute-sur-Mer. Donc c'est un peu chiant, Mais du coup qui va nous séparer d'une deuxième plage en fait qui va s'appeler la plage de Tanchette, qui est donc plus directe à la mer et qui va nous proposer généralement un petit peu plus de hauteur au niveau des vagues. Bon après ça va voir sur les conditions hein, forcément. Mais après si vous débutez je vous conseille de commencer par la plage des sables, donc de la baie des sables, puisque à Tanchette vous allez avoir une remontée de sable qui va faire des vagues complètement incompréhensibles si vous commencez quoi. Donc là nous on va se retrouver du côté des rocheuses pour la vidéo. Ok alors dans la vidéo qui suit j'ai utilisé une planche donc de surf. Il paraît que c'est mieux. Il paraît que c'est mieux pour aller surfer. Il paraît que c'est plus facile quoi, enfin que c'est plus pratique quoi. Non j'ai utilisé une planche qui fait 6,6 pieds et c'est la marque Mr Fly. C'est un shaper du Cap Breton qui fait ça. Elle flotte du 44 et en fait elle est ultra polyvalente et assez facile à surfer dans toutes les conditions. Personnellement je l'ai monté en thruster, donc avec 3 dérives. J'ai pas essayé en 2 mais alors après je pense que c'est un bon délire, mais pour pouvoir surfer c'est vraiment si vous commencez vous embêtez pas avec ça quoi, mettez 3 dérives ça suffira amplement. Pour la combinaison j'ai utilisé une combinaison Billabong que j'ai depuis à peu près 1 an, 2 ans. Elle est en 4,3 mm et j'ai utilisé tout l'hiver comme tout l'été. Bon, des fois vous avez un peu froid, des fois vous avez un peu chaud, mais en vrai si vous commencez à surfer ça suffira amplement aussi. Donc à cette combinaison j'y ai associé la cagoule, les gants plus les chaussons, et je vous conseille d'investir là-dedans si vous voulez aller surfer l'hiver, c'est vrai que c'est assez indispensable. Pour cette vidéo j'ai utilisé une musique, alors c'est une musique de Neil Young, c'est un chanteur guitariste de folk country et de rock canadien, ouais on peut dire ça, des années 70 en fait. C'est une musique que j'ai beaucoup écoutée en fait durant les 2-3 derniers mois là, et c'est pour ça que je l'ai utilisé en fait dans cette vidéo. C'est Neil Young, Out on the Weekend. Alors je sais pas où je vais le mettre, peut-être là, vers là. C'est marqué là normalement. Mais de toute façon je vous ai mis le lien du truc du YouTube dans la description. Donc vous pouvez vous pouvez aller cliquer dessus, voir ce que ça donne quoi. Voilà. Ok donc n'hésitez pas à poster un commentaire dans l'espace des commentaires, il paraît que c'est mieux. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, ça pourrait être grave cool. Je vous laisse apprécier la vidéo et à plus tard pour de nouvelles aventures. Hein, on fait ça? Allez, à toutes les potes.
it down to LA. Find a place to call my own and try to fix up. Start a brand new day. The woman I'm thinking of, she loved me all up, but I'm so down today. She's so fine, she's in my mind. I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make it pay. Can't relate to joy. He tries to speak and can't begin to say. She got pictures on the wall, they make me look up from her big brass bed. Now I'm running down the road, trying to stay up somewhere in her head. The woman I'm thinking of, she loved me all up, but I'm so down today. She's so fine, she's in my mind. I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make it pay. Can't relate to joy. He tries to speak and can't begin to say. Oh. Ah, je suis mort. Ah, je suis décédé là. Ah la vache.